Que les questions difficiles aujourd'hui. Ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Taqa Morocco Podcast. Et surtout, gardez la tête froide chaque jour. Plusieurs solutions digitales pour fiabiliser nos données. Ce métier m'intrigue. Voilà, aujourd'hui, on a fait la différence. Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Taqa Morocco Podcast. Aujourd'hui, nous vous emmenons là où tout se joue, là où chaque décision compte, là où l'excellence opérationnelle prend tout son sens, au cœur de l'exploitation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Salah Eddine Saidi, ingénieur d'exploitation chez Taqa Morocco, un métier de l'ombre, mais intéressant. Grâce à lui et ses équipes, bien sûr, les installations tournent et la sécurité est toujours au rendez-vous. Merci Salah Eddine d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous dans cet nouvel épisode de Taqa Morocco Podcast. Merci à toi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'ingénierie de l'exploitation? Je suis Salah Eddine Saidi, j'ai 27 ans, je suis toujours jeune, père d'une famille. Donc je suis ingénieur de formation, lauréat de l'école Mohammedia d'ingénieur. J'ai débuté ma carrière dans la recherche et développement. J'ai travaillé sur les opérations unitaires, sur l'optimisation et la modélisation des opérations unitaires. Par la suite, j'ai pu intégrer le secteur minier à travers un groupe leader national. Par la suite, j'ai intégré Taqa en tant qu'ingénieur exploitation. Pour le choix de ce domaine d'exploitation, mon parcours en génie des procédés m'a naturellement orienté vers l'exploitation, vers la gestion de la production, car là où la technique rencontre l'humain et chaque décision a un impact concret sur le terrain. Ce parcours, riche en expérience, riche en apprentissage, t'a conduit aujourd'hui vers l'ingénierie de l'exploitation. Peux-tu nous décrire rapidement, en quelques mots, ton rôle au sein de Taqa Morocco? Tout d'abord, merci pour cette question. Le rôle de l'ingénieur exploitation se décline en plusieurs axes. Premièrement, c'est la disponibilité. Donc, il doit assurer et veiller sur la disponibilité des installations en supervisant et surveillant les paramètres qui ont un impact sur le fonctionnement normal des installations. Cela, bien sûr, repose sur la maîtrise technique, sur la gestion efficace des équipes et bien sûr la communication fluide avec les services intervenants. Deuxièmement, c'est l'optimisation et l'amélioration continue. En parallèle avec la disponibilité, on doit améliorer notre efficacité énergétique en optimisant bien sûr les KPI de l'ensemble des unités, notamment l'excess call, les atteintes, les émissions aussi, la consommation énergétique et ainsi de suite. Cela bien sûr à travers l'analyse continue de l'ensemble des données pour faire sortir des plans d'action qui vont orienter les efforts des équipes vers un objectif bien défini. Parfait. Troisièmement, c'est la communication et la gestion des interfaces. L'ingénieur exploitation doit assurer une bonne interface avec les services intervenants, bien sûr à travers une communication fluide et efficace des informations et des anomalies pour qu'on puisse améliorer les coûts et les délais des interventions. D'accord. Le dernier axe, on peut dire que c'est le changement culturel. D'accord. L'ingénieur exploitation gère la plus grande équipe au niveau de la centrale. Donc, elle est responsable sur le déploiement des nouvelles stratégies de l'entreprise, le déploiement des projets digitaux, aussi les projets d'optimisation, à l'aide de la bonne explication des objectifs de chaque changement
Ok, Et bien évidemment, le partage efficace et continu avec les collaborateurs. génial. Salahdine, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Y a-t-il un moment ou une expérience marquante qui te rend aujourd'hui fier? Vraiment, nous avons participé à plusieurs résultats dans lesquels je suis très fier. Par exemple, au niveau de Taka, l'année dernière, nous avons réalisé une très bonne disponibilité au niveau de la tranche 1, 98,49%, avec un taux de limitation et des arrêts forcés qui ne dépasse pas 1,5%. C'était vraiment un très bon résultat. Et c'est bien sûr, c'est grâce aux équipes, grâce aux efforts et les compétences techniques des collaborateurs, l'exploitation des retours d'expérience. C'était vraiment l'engagement de tout le monde. Tu m'as parlé tout à l'heure de ton rôle au sein de Taka Morocco d'une manière générale, mais pour mieux saisir et comprendre ton métier et les missions d'un ingénieur d'exploitation, si on te suivait par exemple dans une journée type et classique au sein de Taka Morocco, quelles sont les premières choses que tu fais envers quoi en arrivant sur site? Alors, la journée dans l'exploitation commence bien évidemment par l'analyse des rapports de la nuit, les réunions de coordination. Chaque jour. Chaque jour, bien sûr, c'est une journée type. Donc, chaque jour, on a des réunions de coordination. Ensuite, on effectue des rondes sur le terrain pour détecter et surveiller l'installation, pour détecter les anomalies et surveiller l'installation, bien sûr. Par la suite, nous analysons l'ensemble des données pour faire sortir ou bien évidemment pour anticiper des plans d'action pour prévenir des incidents futurs. En parallèle, nous analysons et traitons l'ensemble des notifications reçues de notre EMC. Ok. Et bien sûr, on doit s'assurer l'état d'avancement des projets en cours. Ce n'est pas évident de gérer tout cela. La question qui se pose, c'est comment travailles-tu justement pour rester concentré, gérer les imprévus et surtout garder la tête froide? D'accord. Personnellement, je pense que la concentration vient de la rigueur et l'expérience. Ok. Travailler ou gérer les imprévus, c'est savoir prioriser et garder la communication efficace avec les équipes et surtout avoir confiance en son jugement technique. Sincèrement, je pense que la passion aide énormément pour garder la tête froide. Ok. Tu as vécu certainement des expériences marquantes. Y en a-t-il une qui t'a appris quelque chose où tu t'es dit, voilà, aujourd'hui, on a fait la différence? C'est une question difficile. Mais si tu es un exploitant, tu vas sûrement vivre des situations critiques dans lesquelles tu dois réagir rapidement sans faute. Ok. Par exemple, au niveau du démarrage des unités, on rencontre, surtout après les révisions, soit mineures ou majeures, on rencontre plusieurs situations critiques. Comme? Par exemple, au niveau des démarrages des unités, après les révisions mineures ou majeures, on rencontre plusieurs situations critiques dont nous sommes obligés d'effectuer ou de lancer des réflexions rapides dans l'objectif de prendre des décisions correctes sans impacter notre activité. Parlons à présent de cette question de collaboration. Comme tu sais, l'exploitation n'est pas le travail d'une personne, c'est un travail collectif. Qu'est-ce qui rend, à ton avis aujourd'hui, la collaboration efficace? D'accord. La collaboration efficace repose sur l'écoute et sur la clarté des informations partagées avec les autres équipes. Personnellement, je pense que chaque service doit comprendre les enjeux des autres. Parce que finalement, lorsque
tout le monde tire vers le même sens, les résultats sont là. Salahdine, revenons sur cette question de sécurité. Tu travailles dans un environnement où la rigueur est cruciale, où tout doit fonctionner tout le temps. Comment cela influence-t-il ta façon de travailler au quotidien? La sécurité, au niveau de l'exploitation, c'est une priorité absolue. Vraiment, elle conditionne chaque décision qu'on prend. Cela nous oblige à anticiper constamment, à former les équipes, à respecter strictement les procédures en vigueur et surtout prendre le temps nécessaire pour évaluer les risques, même sous pression. Parfait. Moi, ce que je voulais savoir, comment tu gères les imprévus, les situations où il faut réagir rapidement et efficacement surtout? Qu'est-ce que tu fais? Dans ces moments-là, personnellement, je m'appuie sur la donnée, Okay. sur l'information, Pour être réaliste. exactement, et sur l'expérience terrain. Ouais. Où on doit aussi garder toujours, on doit garder toujours une vision globale pour ne pas prendre des décisions qui ont un impact négatif sur l'installation. Donc, vous devez être décisif, mais tout en restant calme. Parfait. Salahdine, en tant qu'ingénieur d'exploitation, tu es à la croisée de plusieurs enjeux organisationnels, humains, etc. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus délicat à équilibrer dans ton rôle? C'est vraiment la chose la plus difficile au niveau de l'exploitation, c'est cet équilibre. Donc, il faut maintenir l'équilibre entre la pression des objectifs de la production et le respect des contraintes humaines. Donc, tu dois à la fois être exigeant et humain, rigoureux et adaptable. C'est le maintien de cet équilibre, c'est la clé de réussite de l'ingénieur exploitation ou en général le manager exploitation. En regardant vers l'avenir de ce métier, quelle transformation observes-tu dans ton travail? Absolument. Le métier d'exploitation, il est en évolution. Ouais. Les attentes changent aussi. On est passé d'un rôle très technique et réactif vers des responsabilités plus stratégiques. Donc, en parallèle avec les enjeux de la production, l'ingénieur d'exploitation doit comprendre aussi les enjeux économiques, les enjeux environnementaux et bien évidemment les enjeux humains. Donc, de même, l'ingénieur d'exploitation doit être à jour par rapport à les nouvelles applications développées. Okay. Et bien sûr, il doit être sur la même vitesse des développements des techniques d'exploitation et des procédés industriels. Mais quels outils ou avancées technologiques commencent aujourd'hui à transformer ton métier? Actuellement, on vit une vraie transformation grâce au digital. Chez TAQA Morocco, on déploie plusieurs solutions digitales pour fiabiliser nos données, pour faciliter la prise de décision et renforcer la traçabilité. Un très bon exemple chez TAQA Morocco, c'est la digitalisation des rentes d'exploitation. Donc, au lieu de remplir manuellement des fiches, on scanne un tag et on peut accéder aux paramètres d'un équipement. Ça fait gagner de temps, réduire les erreurs et surtout capitaliser sur l'information en temps réel. Salahdine, sans transition, si une personne ou un jeune surtout te dit que ce métier m'intrigue, est-ce que ce métier est fait pour moi? Quelle serait ta réponse? C'est une autre question difficile. Les questions difficiles aujourd'hui. Exact. Alors, je lui dirais que si tu veux un métier dont chaque jour est différent,
Si tu veux un métier dont chaque décision a un impact concret sur le terrain, alors ce métier est fait pour toi. C'est un métier exigeant, parfois stressant, mais gratifiant. Tu fais partie d'une grande chaîne humaine dont chacun a une valeur ajoutée. Et lorsque tu vois que c'est grâce à vous et bien sûr à votre équipe, l'électricité continue à arriver chez des millions de personnes, ça n'a pas de prix, vraiment. Donc voilà, nous arrivons au terme de notre podcast. Merci pour cette immersion dans ton univers. Nous avons pu comprendre les exigences de ton métier et surtout comprendre comment peut-on équilibrer entre ces différents aspects. Ton travail avec tes équipes est bien plus qu'assurer le fonctionnement des installations. C'est un travail de coopération, de veille et de tout cela. À vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt.